Par un après-midi tranquille à Saint-Jean-de-Luz, en France, tandis que le soleil couchant baignait d'or les vagues scintillantes du large, Anne-Sophie Lapix était assise en silence sur un banc de bois dans le petit jardin derrière sa maison, en bord de mer. À 53 ans, celle qui fut l'une des plus célèbres journalistes de télévision française portait désormais de profondes blessures, des souffrances qu'elle ne confiait que rarement. Anne-Sophie, dont le visage délicat et la voix aiguë avaient autrefois captivé des millions de téléspectateurs au journal télévisé du soir, portait désormais dans ses yeux une tristesse indescriptible. Au fil des ans, elle avait connu les sommets de la gloire, les moments de gloire, mais aussi les abîmes de la douleur. Sa plus grande tristesse, telle une ombre portée, la suivit à chaque étape de sa vie. Des journées chargées en studio d'enregistrement, aux longues nuits solitaires, dans la chambre silencieuse, où seuls subsistent les souvenirs et les larmes. Anne-Sophie Lapix est née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, une jolie ville côtière du Pays basque. Elle a grandi dans une famille de la classe moyenne, où son père était ingénieur civil et sa mère professeure de lettres. Dès son plus jeune âge, Anne-Sophie était fascinée par le monde du journalisme. Souvent assise devant la télévision du salon, fascinée par l'actualité, elle rêvait de devenir un jour présentatrice de journal télévisé et de partager des informations importantes avec le public. Elle aimait aussi écrire, consignant souvent ses pensées et ses sentiments dans un petit journal. Mais la route vers ce rêve n'a pas été facile. Sa famille, bien qu'aimante, craignait que le journalisme ne soit un monde stressant et incertain. Ses parents souhaitaient qu'elle poursuive une carrière plus stable, comme avocate ou enseignante, mais Anne-Sophie refusait d'abandonner. Elle travaillait à temps partiel dans une bibliothèque locale, économisait pour suivre des cours de journalisme et s'entraînait quotidiennement à l'interview et à l'écriture pour gagner en assurance. La plus grande tristesse d'Anne-Sophie Lapix fut la perte de sa sœur cadette bien-aimée, Claire, décédée dans un accident de voiture en 1998, alors qu'elle n'avait que 26 ans. Claire, de 2 ans sa cadette, était non seulement sa sœur, mais aussi sa meilleure amie. Elles ont grandi ensemble, partageant joies et peines, des après-midi à courir sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, aux longues nuits à discuter de leurs rêves et de leurs espoirs. Claire était une artiste talentueuse, passionnée de peinture, qui avait toujours soutenu Anne-Sophie dans son parcours de journaliste. La mort de Claire fut un choc insurmontable. Anne-Sophie se souvient du moment où elle apprit la nouvelle, alors qu'elle se préparait pour une interview à la télévision locale. Elle s'effondra au sol, le visage en larmes, avec l'impression que son monde s'écroulait sous ses yeux. Elle n'arrivait pas à croire que Claire, toujours aussi radieuse comme le soleil, l'avait quittée à jamais. Chaque fois qu'elle pensait à sa sœur, Anne-Sophie sentait son cœur se serrer. Elle gardait un petit dessin de Claire, une photo de la plage, pour la garder près d'elle. Cette douleur, même après plus de 2 décennies, reste une blessure qui ne guérira jamais. La carrière d'Anne-Sophie Lapix fut longue et tumultueuse, ponctuée de succès et d'échecs. Elle débuta comme reporter pour une chaîne de télévision locale en Normandie, où elle se fit rapidement remarquer par sa perspicacité et son esprit d'analyse. Sa véritable révélation fut lorsqu'elle fut invitée à présenter un journal télévisé du soir sur une chaîne nationale parisienne. Ce journal, très populaire, fit d'Anne-Sophie un visage familier de la télévision française. Les téléspectateurs l'appréciaient pour son professionnalisme, sa capacité à poser des questions pertinentes et son analyse perspicace des enjeux sociaux et politiques. Elle remporta de nombreux prix, du prix du meilleur journaliste au prix de la présentatrice la plus populaire, et devint l'une des plus grandes journalistes de télévision française du début du XXIe siècle. Mais le parcours d'Anne-Sophie n'a pas toujours été rose. Elle a connu des échecs cuisants, des moments où elle avait l'impression que le monde entier était contre elle. L'un de ses plus grands échecs a été la production d'un documentaire sur les questions sociales en France, dans l'espoir d'apporter un nouveau regard sur l'injustice sociale. Elle a travaillé jour et nuit, interviewé des dizaines de personnes, des sans-abri aux militants sociaux, et investi ses propres économies dans le projet. Mais lors de sa première diffusion,
l'émission n'a pas reçu l'accueil qu'elle espérait. Les recettes publicitaires étaient faibles, et les critiques n'ont pas manqué de la critiquer pour avoir choisi un sujet aussi lourd. Ces critiques ont laissé Anne-Sophie en larmes dans son bureau, non pas par peur de l'échec, mais parce qu'elle avait le sentiment d'avoir déçu ceux qui croyaient en elle. Elle a sacrifié son temps, sa santé, et même de précieux moments en famille pour assouvir sa passion. Mais parfois, cela n'a pas suffi. Elle a également subi la pression de l'opinion publique, lorsque certains tabloïds ont répandu des rumeurs sur sa vie privée, allant de fausses relations à des accusations selon lesquelles elle n'aurait réussi que grâce au soutien de personnes influentes. Ces mots, tels des couteaux, l'ont profondément transpercée. Elle se souvient de longues nuits passées devant son ordinateur, à lire des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, avec l'impression que le monde entier était contre elle. Elle a pleuré, non pas à cause de ses critiques, mais parce qu'elle se sentait incomprise, jugée sur des critères qui ne reflétaient pas sa véritable identité. Pourtant, Anne-Sophie n'a pas abandonné. Elle a continué à travailler, à apprendre et à progressivement regagner la confiance du public grâce à de nouvelles informations, des interviews de dirigeants mondiaux aux reportages sur des questions de société urgentes. Ces émissions ont non seulement été des succès commerciaux, mais aussi un témoignage de sa persévérance et de son talent. La triste fin de la vie d'Anne-Sophie Lapix a été lorsqu'elle a décidé de se retirer des projecteurs en 2020, après plus de 2 décennies consacrées à l'industrie télévisuelle. Cette décision n'était pas due à la perte de sa passion, mais à l'épuisement physique et mental. La pression du travail, l'opinion publique et la douleur de la perte de sa sœur lui ont progressivement fait perdre la joie de ce métier qu'elle aimait tant. Elle se souvient du dernier enregistrement, lorsqu'elle se tenait devant la caméra, souriant au public, mais qu'au fond d'elle, un vide s'était empli. Après la fin de l'émission, elle est retournée dans sa loge, s'est assise seule et a pleuré. Elle avait l'impression d'abandonner une part d'elle-même, une partie du rêve qu'elle avait poursuivi toute sa vie. Sa décision de quitter la télévision l'a plongée dans une période de dépression, se demandant si elle était à la hauteur des aspirations de sa sœur Claire. Elle a erré sur les plages de Saint-Jean-de-Luz, cherchant un sens à sa vie, mais se sentant de plus en plus seule. L'amour et le mariage d'Anne-Sophie Lapix furent des chapitres émouvants de sa vie. Elle était profondément amoureuse d'un homme nommé Julien, un producteur de télévision au sourire chaleureux et à l'esprit vif. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée à Paris, alors qu'Anne-Sophie était au sommet de sa carrière. Julien fut séduit par son intelligence et sa sincérité, et ils devinrent rapidement des âmes sœurs. Ils se marièrent lors d'une cérémonie modeste mais pleine de sens à Saint-Jean-de-Luz, devant leur famille et leurs amis proches. Les premières années de leur mariage furent remplies de bonheur. Julien la soutint sans relâche, l'accompagnant dans les moments difficiles, des regards de la presse aux nuits de retour épuisées du tournage. Ils eurent 2 enfants et bâtirent ensemble une famille aimante. Mais leur mariage n'était pas sans difficulté. La célébrité d'Anne-Sophie lui valait un regard constant, des articles de presse à scandale aux rumeurs infondées sur sa vie privée. Julien, bien qu'aimant sa femme, avait parfois du mal à vivre dans l'ombre de sa célébrité. Des disputes éclatèrent, non par manque d'amour, mais à cause de tensions qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Anne-Sophie se souvenait de longues nuits passées assis l'un en face de l'autre, à essayer de sauver leur relation, mais la distance entre eux s'était creusée. Finalement, ils décidèrent de se séparer, laissant Anne-Sophie avec une tristesse difficile à oublier. Elle ne blâmait pas Julien, mais se sentait coupable de ne pas pouvoir garder la famille dont elle rêvait. Elle restait assise seule dans le salon, regardant des photos de famille en pleurs, se demandant pourquoi elle ne pouvait pas garder ce qu'elle aimait le plus. La tristesse amoureuse d'Anne-Sophie ne vient pas seulement de son mariage brisé, mais aussi du sentiment de n'avoir jamais trouvé d'amour véritablement durable depuis. Elle a essayé de s'ouvrir aux autres, mais ses relations se soldent toujours par un échec. Elle a l'impression de devoir cacher une part d'elle-même, de peur d'être blessée si elle révèle sa vulnérabilité. Elle se souvient d'une rencontre avec un homme
qu'elle pensait être son âme sœur, mais dont la relation s'est rapidement effondrée à cause de différences irréconciliables. Elle se regardait souvent devant le miroir et pleurait, se demandant si elle était indigne d'un amour durable. Pourtant, elle n'a jamais regretté l'amour qu'elle avait donné. Elle croit que l'amour, même douloureux, donne un sens à la vie. Elle conserve encore une bague que Julien lui a offerte le jour de leur mariage, non pas parce qu'elle l'aime encore, mais encore